Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous revenons sur notre passage de Matthieu chapitre 13. Nous avons vu jusque-là le verset 24 où il est écrit « Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et la vérité qu'on avait vue au travers de ce verset, c'est que le semeur sèmera toujours de la bonne semence. Toujours, il sèmera de la bonne semence. Et ce matin, j'aimerais considérer le verset 25 avec vous. Et il est dit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Ça, c'est le verset 25. Ce que nous allons considérer un peu ce matin, c'est que le semeur ne dort jamais. Notre Dieu ne dort jamais. Et il est dit ici que Dieu, au verset 24, que le semeur ou Dieu a semé une bonne semence. Le verset 25 nous fait remarquer quelque chose. Pendant que les gens dormaient, il n'est pas dit que pendant que cet homme dormait. Non, cet homme, il est question de Dieu. Il est question de Jésus-Christ. Il ne dort jamais. Il veille plus que le fait de ne pas dormir. C'est un Dieu qui veille. Amen. Il veille. Nous les hommes, nous dormons physiquement, mais malheureusement aussi nous dormons spirituellement. Et c'est pendant ce temps que l'ennemi vient faire des choses. L'ennemi attaque, il fait des choses dans nos vies. Il œuvre d'une manière très subtile, pas des ruses, des séductions, il fait des choses. Mais il est assez intéressant de voir que notre Dieu sauveur ne dort jamais. Dieu ne dort jamais. L'homme a des problèmes de sommeil, mais Dieu ne dort jamais. Dans Psaume 121, le verset 3 à 4, il est écrit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Amen. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes l'Israël, mais nous faisons des applications de ces promesses de Dieu à Israël dans la mesure du possible pour nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Et si Dieu l'a fait pour les gens de l'ancienne alliance, à plus forte raison, nous, dont l'alliance se repose sur des promesses meilleures, à plus forte raison, Dieu veillera sur nos vies. Il ne dort point, il ne sommeille point. Notre Dieu ne dort pas, contrairement à d'autres dieux. Vous savez, il y a ce scénario entre Élie et les prophètes de Baal, lorsque les prophètes de Baal, pensant que Baal est Dieu, et Élie leur avait lancé ce défi, et les prophètes de Baal se sont mis à prier, parce que Baal ne répondait pas. Alors Élie leur dira dans 1 Roi chapitre 18, le verset 27, il dit, mais à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ça s'appelle simplement de l'ironie. Et il est en train de leur dire, non, si votre Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. S'il dort, c'est qu'il n'est pas Dieu. S'il sommeille, c'est qu'il n'est pas Dieu. S'il est occupé ou s'il est en voyage, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, votre Dieu voyage-t-il? Notre Dieu, il est le même, il est là, il veille sur nous. Dans Ésaïe 27, le verset 3, dans la version parole de vie, il est écrit, « Moi le Seigneur, je suis le gardien de cette vigne, je l'arrose régulièrement, le jour et la nuit, je la garde pour que personne ne lui fasse du mal. » Je la garde pour que personne ne lui fasse du mal. Il est question de toi, il est question de moi.
Notre Dieu nous garde dans cette journée. Notre Dieu nous garde dans notre allée, dans notre retour. Notre Dieu veille, il veille, il veille. Notre Dieu veille sur nos vies et sur nos voies. Il veille. Aucun lion rugissant ne peut t'attaquer dans cette journée au nom de Jésus. Notre Dieu veille. Il veille sur sa parole. Il veille sur ses promesses pour les accomplir. Et aucune ne restera sans effet dans cette journée. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans Psaume 147, le verset 15, on finit avec ça, il est écrit, « Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. » Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Je prie pour que ce que Dieu a ordonné à ton sujet se réalise aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.